Alors honnêtement, je suis impressionnée et je me permets de partager mes émotions avec nos invités qui sont présents ici. Alors Siranoush Amouradian, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte dans le développement du marché auprès du ministère de l'Industrie et des Hautes Technologies. Voilà. Et Corinne Khatchatorian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général du bureau arménien du COAF. La Fondation des enfants d'Arménie, c'est une organisation qui contribue au développement rural depuis 15 ans. Absolument. Siranoush Amouradian, je commence avec vous. Merci. Alors, en juin dernier, Nicole Pachignan annonce « À l'époque de la mer, nous n'avions pas de mer. À l'époque du pétrole, nous n'en avions pas non plus. Et aujourd'hui, à l'époque de la pensée, il ne fait aucun doute que nous avons une idée. » Le Premier ministre parle de l'industrie des nouvelles technologies, qui représente 7% du PIB national. Comment ces acquis technologiques changent la vie en Arménie de tous les jours? Merci pour la question, Gevorg. Bon, vraiment, l'Arménie actuellement a un potentiel immense dans de différents domaines des hautes technologies et c'est grâce à une grande quantité des centres de recherche scientifique qui ont mené leurs activités depuis des dizaines d'années. Et actuellement, comme résultat, nous pouvons dire que sur le territoire d'Arménie, nous avons actuellement plus de 900 de compagnies des hautes technologies. Voilà. Et bon, en voyant cette croissance, oui, le gouvernement arménien a pris la décision de créer un nouveau ministère dont la fonction principale serait de développer encore plus ce domaine, le domaine de high-tech. Et voilà, maintenant, notre ministère nouvellement formé, on peut dire, puisque notre ministère s'est formé à partir du 1er juin de l'année en cours. Voilà. Actuellement, nous avons un grand nombre de projets qui visent vraiment à améliorer le niveau de vie du citoyen. Okay. Et non seulement au niveau des institutions, mais aussi au niveau de la vie de tous les jours, vraiment. On peut parler ici de beaucoup de projets, mais permettez-moi de noter quelques projets importants, vraiment. En premier lieu, c'est la numérisation du système économique et de gestion qui vise à simplifier la vie du citoyen, à économiser du temps pour le citoyen, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les employeurs. Par exemple, on pourrait parler ici des government, des health, des payments, ainsi de suite. C'est-à-dire la santé, les paiements, en fait, tout le système administratif et social. Hein. Voilà. Et comme ça, je pourrais parler ici des sous-systèmes aussi. C'est-à-dire il y a plusieurs plateformes numériques qui aident à simplifier simplement la vie des gens, à économiser du temps en premier lieu. Payer des impôts, par exemple, en ligne. Pourquoi pas? Voilà, et je vais même éviter surtout la paperasse. Ouais. Mais je voulais parler aussi plus concrètement. Par exemple, on pourrait parler ici d'e-request. Le système d'e-request, c'est un système qui aide un citoyen, un tel ou tel citoyen, d'adresser à une institution d'État, telle ou telle institution, une demande, une appellation et recevoir en ligne les réponses comme ça. Voilà. On peut ça permet effectivement à la personne d'éviter de faire le chemin jusqu'à... Voilà, bien sûr. Donc c'est une communication directe en quelque sorte en utilisant les nouvelles technologies que vous voulez mettre en place. Alors Corinne Khatchatorian, je m'adresse à vous. Dans votre organisation qui travaille justement dans le développement des zones rurales, vous travaillez dans le domaine de l'éducation informelle et vous combinez aussi avec les nouvelles technologies. Alors comment vous arrivez en fait à justement combiner ces deux domaines et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Merci beaucoup pour la question. C'est une question assez difficile, j'ai envie de dire, puisque combiner technologie et éducation, cela paraît simple à tout d'abord. Donc on pense tout de suite par exemple aux MOOC qui ont révolutionné un peu l'éducation globalement. On pense nécessairement, je dirais, au matériel qu'on utilise. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un téléphone portable, un écran, etc. Alors la solution que nous avons trouvée, je la qualifierais de smart. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette solution un peu qualifiable d'intelligente en français, on dirait? Premièrement, nous voyons dans cette combinaison deux points de vue. Le point de vue de l'éducation face aux technologies et puis d'un point de vue inverse,
les technologies face à l'éducation. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, nous avons massivement investi dans du matériel, bien évidemment, informatique, pour pouvoir faciliter non seulement l'accès à l'éducation et au savoir, via, donc, on peut passer par Internet, mais on peut passer par toute une série d'applications mobiles qu'on est en train de développer. Smart Citizen, par exemple, une application que nous avons lancée tout récemment. Donc les citoyens intelligents. Les citoyens intelligents, absolument. Comment devenir un citoyen intelligent, etc. Donc il faut être connecté, absolument. Il faut être connecté. Alors on a la chance en Arménie, même dans le monde rural, d'être connecté. Donc d'un point de vue de l'infrastructure, on n'avait aucun problème. Et puis donc l'éducation, une accessibilité au savoir via les technologies, mais d'un autre point de vue, donc le point de vue technologique face à l'éducation, faire en sorte justement que les apprenants, les enfants notamment, ne soient plus consommateurs de technologie, mais plutôt acteurs de technologie. Comment faire en sorte que les individus, la génération montante dans le monde rural arménien, ne soient plus esclaves de la technologie, mais plutôt maîtres. Mais comme on a bien vu, même créateur de ces nouvelles technologies. Et même créateur. Alors, Corinne Khachaturian, justement parlant des enfants, comment les nouvelles technologies influencent le développement des enfants, justement dans la zone rurale? Alors, si vous le permettez, je transformerai un tout petit peu la question en comment est-ce que les nouvelles technologies transforment, en règle générale, le monde rural. Puisqu'il est vrai que via l'éducation, nous nous acharnons, j'ai envie de dire, pour assurer un développement de l'enfant, mais in fine, le but est de développer tout le monde rural. Alors, dans un premier temps, nous offrons une panoplie de programmes dans notre centre Coaf Smart, dans la région de Lori, au nord de l'Arménie. Nous avons toute une série de programmes, donc on en a 18 très exactement, qui combinent aussi bien, on va dire, les matières pures technologiques, comme le dessin, par exemple, le digital drawing, ou comme la programmation, le coding, la robotique, la mécanique, etc. Mais nous avons également d'autres, plutôt sur les humanités, donc plutôt des langues, la finance, le management. On fait en sorte que l'éducation ne soit pas seulement concentrée sur les technologies, mais puisse élargir un peu le... Voilà. Merci beaucoup, Corinne Khachaturian. Alors, il y a une question que j'aime beaucoup, mais je laisserai à Gevorg de la poser. Je savais que vous alliez dire ça. Alors... Cyranoche Amoladian, je voulais me tourner vers vous. L'Arménie occupe tout de même la première place au monde en termes de nombre de femmes impliquées dans le domaine IT. Nous sommes presque à 40%. C'est quand même une statistique très impressionnante. Presque 40. Presque 40. Oui. Donc, comment vous expliquez ce beau constat? Tout d'abord, merci pour la question. Une question vous l'aimez parfaite. aussi, je sens. Très bien adressé. Voilà, vous avez raison. C'est comme ça, vraiment. L'Arménie occupe actuellement la première place au monde du point de vue de l'implication des femmes dans le secteur de high-tech. Voilà, selon les données officielles de l'an dernier, le chiffre atteignait 34%. Voilà, mais aujourd'hui, on peut parler déjà de 37% environ. Voilà, comme ça. On peut dire un peu plus, même. Voilà, et je peux dire aussi que aujourd'hui, l'Arménie, sans hésiter, on peut dire, elle laisse derrière elle les pays tels que Canada, États-Unis, Biélorussie, les pays de l'Union européenne, voilà. Donc les pays développés. Voilà, les plus développés, on peut dire. Voilà, et je voulais dire aussi que cette année surtout, l'Arménie attire l'attention du monde entier, puisque nous avons l'honneur d'accueillir l'un des événements les plus prestigieux du monde de high-tech. C'est le WCIT, en français, c'est le Congrès mondial sur les technologies de l'information qui se tiendra, du 6 à 9 octobre prochain à Yerevan.
Voilà. Mais en revenant aux sources de votre question, Effectivement. voilà, de votre question, je peux dire que ce résultat est dû premièrement aux particularités des approches de l'éducation en Arménie, puisque voilà, vous savez que l'Arménie est le seul pays au monde qui a introduit les cours d'échecs comme discipline obligatoire à partir de 2e année. Si je ne me trompe pas, on est l'unique pays au monde à le faire. Voilà. À avoir les échecs dans le système scolaire. Voilà. Et oui, les cours de l'échec sont obligatoires à l'école en Arménie. Ah oui. Beaucoup de filles, de garçons ont accès à ces cours gratuitement, bien sûr. Et ils prennent les cours de robotique, de programmation, ce qui stimule la pensée algorithmique, ce qui aide de résoudre des tâches assez complexes. Des tâches de maths assez complexes, voilà. Monsieur Rachutalian, corrigez-moi, il semblerait que ça rejoint un petit peu ce que vous faites au sein de votre organisation dans les zones rurales aussi. Absolument. La philosophie de COAF, de notre fondation, est également de permettre de révolutionner un peu l'éducation via donc, les technologies, d'utiliser les technologies, par exemple, pour stimuler l'esprit d'initiative, l'autonomie, etc. Enfin, vraiment révolutionner la façon dont on conçoit également, dont on pense l'éducation. Merci beaucoup, merci à nos invités. Merci à vous. Madame Tamouradian, vous êtes experte dans le développement du marché auprès de ce nouveau ministère qui a été créé, l'industrie des hautes technologies. Et Corinne Khatchatorian, vous êtes directeur général du bureau arménien de l'organisation COAF.